Si vous voulez, puisqu'elle est, je pense qu'elle est au-delà de la personne même, puisqu'elle est en toutes les personnes et en toutes choses. He suggests that perhaps this force is something more than person, since it is in all people. It is something that all people That's all share, right, but is but all, beyond them. in all people the force is a person. Just like the force is in him, force in me, but we are person. C'est comme la force est dans vous, la force est dans nous, Ouais, mais nous sommes des personnes. bien sûr. Alors comment distinguer la force de l'aspect personnel? Mais la force, si vous voulez, si vous voulez, c'est ce qui nous donne la vie, c'est ce qui nous fait bouger, c'est ce qui nous fait être, ce qui nous fait respirer, ce qui nous donne la vie. L'âme, Disons l'âme, disons ce qu'on. This force is the soul. Yes, the soul is a person. Ben voilà, Ouais. l'âme c'est une personne. Qu'est-ce que c'est qu'une personne à ce moment-là? And Est-ce then- que c'est. well, he's confused. What do you define by person then? Because our experience is this person. Just like I am a living being, I have got living force. You have got living force, but we are talking as person. And his question is, well, how is it that the soul is also a person? Because I am soul, you are soul, we keep our person. Yeah. That is person. Et la force est dans chaque être vivant. Oui, Mais nous voyons par exemple que vous êtes un individu différent de moi. bien sûr. Nous restons toujours des personnes différentes. Ouais. Alors l'âme est une personne distincte, unique. Mais si l'âme était une personne comme vous et moi, elle serait également distincte de vous et moi. Or, elle est en nous, aussi bien en vous qu'en moi, Oui, qu'en cette table. c'est ce qu'il dit que Ouais. cette force cosmique est en vous, est en moi. Ouais. Mais nous sommes toujours des personnes différentes. Ce On n'est est- pas que vous êtes moi ou je suis vous. Bien sûr, nous sommes différents. Dans le zen, on dit Donc là, je ne suis pas vous. Je ne suis pas vous, mais cependant, vous êtes moi et je suis vous. Il y a toujours cette apparente dualité du fait qu'on est des personnes, et il y a également cette union entre vous et moi. He suggests that we are only individuals, distinct, because of the bodily difference. That now we are persons, but afterwards we become one. Not bodily, because you are individual, therefore you have got individual body. Il dit que non, c'est plutôt parce qu'on est éternellement une personne que nous avons maintenant cette forme différente l'un des autres. Just like my coat, it is cut according to me, not I am according to the coat. Juste comme par exemple ma chemise Ouais. est fabriquée selon mes dimensions à moi, ma Ouais. forme. Ouais. Ce n'est pas que ma forme est faite à travers des Ouais. dimensions, Ouais. selon les dimensions de la chemise. De la même façon, le corps matériel Oui. est formulé The, autour de la forme de l'âme. the dress is made according to the person, not the person becomes according to the dress. Oui, les vêtements sont fabriqués selon les dimensions de la personne, pas le contraire. Oui, bien sûr, les vêtements, oui, mais c'est plutôt, on parlait de force cosmique, et, si vous voulez, de Dieu et de l'âme. En fait, réfléchir à tout ça, finalement, ce qui est, je pense personnellement, dans le problème religieux, ce qui est à résoudre, c'est le problème de l'angoisse de l'homme, de sa souffrance. Et discuter sur l'âme ou sur est-ce une personne ou n'en est-ce pas une, c'est tirer à côté du but. Ce qu'il faut, c'est résoudre le problème qui étreint l'homme et qui le fait souffrir. He says that, well, he doesn't see the application. He says if we're just Why to not discuss, application? well, Why he not says it's application? more important to resolve the problems of why man is suffering rather than discuss whether the soul is a person or not. Because he has got different dress, different person. L'homme souffre Ouais. parce que chaque homme possède un corps différent. Alors, c'est-à-dire que les deux questions sont bien Bien reliées. Oui, mais alors, je comprends pas tellement bien là. So he's asking, well, therefore, what is the conclusion? If the soul is a person, how does that help us to solve the problem of the man's suffering? That is another thing. Why man is suffering? First of all, just like we have to find out the disease, why he is suffering.
And if the disease is cured, the suffering is cured. Approchons d'abord la question de comment résoudre la souffrance de l'homme petit à petit. Par exemple, d'abord, il faut définir la maladie avant de pouvoir le guérir. Non, oui, enfin, on peut essayer de définir sa maladie, mais finalement, c'est quelque chose qu'on ne définit pas. C'est quelque chose que lui-même ne sait pas, mais qui sent en lui-même qu'il Why the others they do not come? Et avant de discuter si c'est une très vieille image bouddhique que le maître doit connaître, si la flèche qu'il a atteint et qui le fait souffrir est faite dans quel bois, est faite de plumes ou est faite de poils ou de je ne sais pas trop quoi, ce qu'il lui faut c'est enlever la flèche et pas discuter sur de quel matériau. He says there's an old Buddhist saying that no matter what kind of body you have, whether it be made of feathers or flesh or whatever kind of body you have, No, the it's problem not a question of body. the problem is how to get out If of you it. receive an errors, you have to translate clearly. If you receive an errors, doesn't matter if the errors is made with wood, with iron, with anything. Oh, You have yeah. just to take out the errors of your body because that's the cause of suffering. Why the GBC men are not interested in these talks? I'm interested. I was just doing Huh? I was doing secretary work. That's all right. I will do a secretary work if you do not hear. These are important philosophies going on. Where is the other man, Bhagavanda? The important talks going on, and you do not. You think that you have learnt everything. What is it? C'est une discussion importante. Ouais. This young gentleman's question is if you are pierced with an arrow, it's not so much important to discuss how the arrows got there. Just like you suggest we define the disease before we try to cure it. Now we are not caring how the arrows, but you have got the arrows, you must take out the arrows. That is his point also. Yeah. So the disease is because he has forgotten his own self, therefore he is suffering. La maladie, c'est parce que nous avons oublié notre véritable identité, donc nous souffrons. Bien sûr. Bien sûr. Je pense que c'est le point. Le point important, c'est justement de pouvoir en soi-même, de se connaître soi-même. Ça a été la recherche de l'homme à travers des milliers de siècles, se connaître soi-même. C'est pas neuf. Actually, that is the actual problem, to find out our So real that self. he has, suppose a sane man has become insane, that insanity should be cured, then he becomes a sane man. Juste comme un homme qui est devenu fou peut être guéri, il doit devenir encore sain. Et donc, quand il est sain, il sera guéri. Oui, il doit comprendre qu'il est fou. Quand il a compris qu'il est fou, c'est qu'il ne l'est plus. Yes, he must understand that he is crazy. Yes. He may understand or not understand. Somehow or other he has become crazy. So if the craziness is cured, then he is normal man. Because his point, he says, if the man understands that he's crazy, then he's not crazy anymore. Prabhupada says, somehow or other, if he understands or not, if he gets cured of his insanity. So the insanity is just like you are dressed, and if you identify yourself with the dress, that is insanity. Donc d'être malade, c'est que si vous, par exemple vous avez des vêtements, et si vous identifiez vous-même à ces vêtements, ça c'est d'être fou. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est s'identifier à l'apparence. He says you agree, that means to be identified with the appearance. So that is insanity. We are actually the living soul, but we are identifying at the present moment with the material body. Ceci, c'est notre folie. Nous sommes cette force vivante, l'âme, et notre folie actuelle, c'est de nous identifier avec ce corps matériel. Moi, je crois que Everyone is thinking, I'm Japanese, I'm Englishman, I'm German, I'm Indian, I'm white, I'm black, but that is his insanity. Et chacun pense actuellement, je suis un japonais, je suis un anglais, je suis un indien, je suis blanc, je suis noir. Ça, c'est leur folie. So this insanity should be cured, that I am not this body, I am spirit soul. Et on doit curer cette folie. Oui. Et il faut comprendre que nous ne sommes pas ce corps, nous sommes âme spirituelle. And when he understands that he is spirit soul, he should be engaged in the business of the spirit soul.
Et lorsque l'entité comprend qu'elle est âme spirituelle, donc elle doit s'engager dans un travail d'âme spirituelle. And because he is misidentifying himself with this body, he is engaged with the bodily activities. Mais parce qu'il s'identifie lui-même avec ce corps, donc il s'engage dans les activités se rapportant à son corps. So when he stops his bodily activities and he begins his spiritual activities, then he will be cured. Et alors quand il stoppe ses activités sur les plateformes du corps et qu'il s'engage dans les activités spirituelles, alors là il est guéri. So far bodily, I'm to say, pains and pleasure, that will be automatically cured when he understands that he is not body. Et en ce qui concerne les peines et les plaisirs du corps, aussitôt qu'il a compris qu'il n'est pas ce corps, à ce moment-là il est guéri. Just like I feel heat and cold on account of this body. Just like what? Juste comme par exemple, je sens le Heat chaud, and- le la froid. chaleur et le froid. Ouais. C'est un rapport à ce corps. Nous, notre conviction, c'est qu'on ne sépare pas l'esprit du corps, que l'esprit et le corps, c'est une seule chose. They believe that the soul and the body is one thing. They don't How it is separate. one? Comment c'est un? De quelle façon c'est un? C'est un de la façon qu'on a un corps, qu'on a un esprit, et que ces deux choses-là ne peuvent pas être dissociées. He says we have one body, we have the soul, and these two things cannot be separate. How the man becomes dead? Alors comment se fait-il que l'homme meurt? Que le Qu'est-ce corps qui se meurt? passe? Mais l'être lui-même n'est qu'un, si vous voulez, n'est qu'un phénomène, comme quelque chose qui pousse, qui apparaît, et puis qui disparaît, qui retourne à cette force cosmique. Mais en lui-même, il n'a pas... il unit à la fois et l'esprit et le corps. He says the man is like a phenomena. He appears and he disappears, and when he disappears, he merges in this cosmic force. Like anything, like a flower that grows and Yeah, then dies like a and then tree. merges again into the earth. Marriages? It's just like flower grows from the earth. And then They do not believe in the reincarnation, next part. Est-ce que vous croyez à la réincarnation? Il y a dans le zen effectivement la réincarnation, mais c'est très différent je pense, de l'âme qui change de corps. Hein. Je crois qu'à la mort, l'esprit de l'homme meurt, disons pas l'âme, je dis l'esprit de l'homme meurt, son corps meurt, cependant, si vous voulez, son action, sa dynamique se refond dans le cosmos, et peut-être, il n'y a pas si vous voulez, de réincarnation personnelle de l'âme. He says there is no personal reincarnation of the soul. When the body dies. Une réponse. Moi, je n'ai pas de réponse. Je ne peux Il y a- pas, et je ne pense pas qu'il y ait une Est-ce que le réponse zen qu'on apporte puisse une réponse? exprimer. Est-ce que le zen apporte une Le réponse? zen apporte une réponse, oui. He says himself he has no answer, but the Zen philosophy has an answer. Don't you answer? Yeah, Yes. Quoi, alors Qu'est-ce qu'il était avant sa naissance? Alors, je pense que l'homme avant sa naissance était l'universalité de toutes les choses, était He was that cosmic force. Before birth, man was the universality of the everything. The And totality. what you are toute now? chose. Et vous êtes maintenant quoi? Et maintenant, je suis moi. And now he is himself. Huh? Now he is different. So how you become from Non, on n'est zero? pas différent. No, he doesn't say it's Non, different. mais, He says no, I'm myself. Oui, mais la question que Prabhupada pose, c'est comment vous êtes devenu maintenant vous, si vous étiez auparavant la force cosmique. mais ça, c'est tout le système cosmique, c'est tout, je pense, le mécanisme universel qui fait qu'il y a des choses qui naissent, qui fait qu'il y a des choses qui meurent, qui fait que l'homme existe et l'homme disparaît. Je pense qu'en lui-même, l'homme n'est pas tellement important, pas plus important qu'une table ou qu'une fleur. He says his point is he doesn't think that man is more important than the flower or the table. It's all the same. Then why is answers for man's prayers suffering? Pourquoi à ce moment-là est-ce que vous demandez une solution aux souffrances humaines? Parce que comme la souffrance est là, l'homme est là, He says the man is there, the suffering is there. No, no. So why is bothering our suffering? He was zero beginning and he will be zero. And now he is also zero.
Il dit pourquoi vous vous souciez de toutes ces souffrances? Parce que vous étiez zéro, vous allez retourner à zéro, alors tout est zéro. Si on prend le problème sous cet aspect-là, effectivement, mais il y a toujours, il y a toujours deux aspects, hein. Il y a cet aspect-là, effectivement, qui est une espèce de nihilisme, et il y a également l'aspect où le fait que l'homme existe, le fait qu'il recherche la solution à ses problèmes. He says there is two aspects. There is this aspect, everything is zero, but there is another aspect. There's a man is always searching after to find a solution to his problem. Why solution? He'll automatically become zero, then finish everything. Pourquoi chercher une solution? Hein? Il dit pourquoi chercher une solution? Parce que si de toute façon si on retourne à zéro selon la philosophie que vous nous présentez, pourquoi à ce moment-là trouver une solution au problème puisqu'on saurait que de toute façon on va retourner au zéro? C'est-à-dire il n'y aurait pas à s'inquiéter. Mais c'est pas une question d'inquiétude ou de pas. Je pense que la vie religieuse est quand même plus élevée que cet aspect de balance ou de marchandage. C'est quelque chose de profond et d'enraciné en l'homme. Et s'il le fait, même si c'est sa plus grande gloire, je crois, c'est de le faire justement sans but, de rechercher comme ça. He says religious life is a very deep thing on man, and he has to search out, and that must be his goal. Even if there is no result, doesn't matter. He has to search. Then how he can explain from zero something so important come into existence? Alors ce que demande notre maître, c'est comment pouvez-vous expliquer que de rien, de zéro, quelque chose de cette importance peut exister comme cette recherche de la religion justement? Mais zéro, qu'est-ce que c'est zéro? On part toujours d'un principe qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler zéro, qu'on peut appeler la force cosmique. Moi, je l'appelle zéro, je l'appelle pas zéro, je l'appelle la force cosmique, je lui donne pas de nom en fait. Et je ne place pas de valeur en elle, je pense que c'est quelque chose que la pensée humaine ne peut pas saisir. He says, actually, he doesn't start from zero, he starts from this cosmic force. He doesn't start from zero, he starts from the cosmic force. Yeah. He says it's something we cannot define. What is it? And a man is not able to define. That means you cannot define, that means your knowledge is imperfect. Et il dit que si vous ne pouvez pas définir cette force cosmique, c'est que votre connaissance est imparfaite. Ma connaissance est sûrement imparfaite, mais je pense que définir la force cosmique avec, si vous voulez, l'esprit de l'homme, avec notre esprit humain, c'est ramener cette force cosmique aux dimensions de cet esprit qui, je pense, est limitée. He says his knowledge is imperfect. But he says his knowledge is imperfect, that's for sure, but he says to define this cosmic force with the human mind is to bring down this. He says actually human mind dimension. cannot define it. He says a human mind can't actually encompass the whole of the cosmic force. If you cannot define, there is no remedy for your suffering. À ce moment-là, le maître dit que si vous ne pouvez pas définir, si on ne trouve pas de définition pour la force cosmique, on ne peut pas résoudre les problèmes que nous affrontons. Just like a disease, unless the physician knows what is the infection, he cannot treat. C'est juste comme si un médecin ne connaît pas la maladie, comment peut-il le traiter? Oh, il n'y a pas besoin de mettre un nom sur une maladie, de faire des catégories pour pouvoir la traiter. Il suffit de l'appréhender directement en s'harmonisant avec elle. C'est justement ça un des aspects du zen. C'est cette force cosmique qui est en nous. Nous devons, par la recherche intérieure, nous harmoniser avec elle, la retrouver en nous. C'est pas besoin de faire des catégories, ni de classer, mais d'y aller directement, de trouver le chemin direct pour s'harmoniser avec cette puissance cosmique, cette énergie cosmique. Cela veut dire que vous ne essayerez pas de guérir la maladie, mais plutôt de vous harmoniser avec le Mais c'est pas ça que j'ai dit, hein. Je n'ai pas voulu dire ça. Hein. Maybe you can translate that. He says one thing, we don't have to put name on disease, or we don't have to know this name is called like that, this name is called like to cure it. Yes, that is the system. If you go to a physician, he'll try to understand what is the cause of the disease. Then he makes treatment. Non, la position, c'est que lorsque vous êtes atteint de cette maladie, vous devez savoir la cause de cette maladie, non pas les effets et les désigner sous un nom. Et ça, c'est ça qu'il faut rechercher, la cause de la maladie, et non pas les effets. La cause de la maladie. Mais quelle est la cause de la maladie? Je comprends pas très bien le raisonnement.
Rechercher Oui. la cause de la maladie. Bon. Pour la guérir, il Oui. faut connaître la cause. Il faut connaître la cause, Oui, effectivement. si Il vous faut guérissez connaître la les effets, cause. c'est pas important. Les effets peuvent avoir des milliers de noms. C'est Bien connaître la sûr, cause. la cause de la maladie. Oui. Mais je suis bien sûr, oui. Hein. La cause profonde de la maladie. You agree? You agree about knowing the cause of the disease. It's necessary to know. It's necessary to know. Yes. Bien sûr. That what is the cause of the suffering? Donc maintenant, notre maître vous demande quelle est la cause de ces souffrances, La cause des souffrances de l'âme, des souffrances de l'homme. oh, c'est l'ignorance de l'homme, He says l'ignorance de lui-même. it's the ignorance of himself. The man suffers because he's ignoring himself. So let him become in knowledge. Il demande que vous deveniez, que vous acquériez une connaissance. Devenez Que l'homme conscient, acquiert. que l'homme acquiert une connaissance, Que l'homme acquiert une connaissance de lui-même, en effet. afin qu'il devienne plus ignorant. Ok, ben, And how does the cosmic force become ignorance of itself and fall into this condition? If before he was this form, he was the cosmic energy, how did he fall down into ignorance and become an individual, limited conditioned soul? Ouais, il demande comment vous avez pu tomber dans cette ignorance, comment vous avez pu tomber dans cette maladie, comment vous avez pu tomber dans cette ignorance depuis votre point de départ. Si on était avant oui. la force La cosmique, force cosmique. si on est la force cosmique, comment ça se fait que nous sommes maintenant dans l'ignorance? Mais nous sommes. La cause, c'est notre ignorance. En fait, je pense qu'originellement, on n'est pas dans l'ignorance. C'est, si vous voulez, je sais pas moi, la vie qui nous fait, qui nous rend ignorants. Mais l'homme en lui-même, je pense que, comme toute chose, n'est pas ignorante. La fleur, je pense pas qu'elle soit ignorante de sa nature de fleur. L'homme est ignorant. Oui, mais la question reste toujours la même. Si nous sommes la force cosmique nous-mêmes, Ouais. comment sommes-nous maintenant tombés sous l'influence de l'ignorance? Mais je pense que fondamentalement, nous ne sommes pas ignorants. Fondamentalement, nous sommes cette force cosmique. Fondamentalement, mais Ouais. actuellement, nous sommes sous l'ignorance. Mais même actuellement, même s'il y a l'ignorance en nous-mêmes, nous ne sommes pas ignorants. L'homme, malgré tout ce qu'il peut faire, malgré tout ce qu'il peut, il n'est pas ignorant en lui-même. Il est ignorant en I'm finding it hard to be able to translate because he says that we're ignorant and he says at the same time we're not ignorant. He What says, is this? Ignorance, when you speak of ignorance, that means he has fallen down from knowledge. That is ignorance. Lorsque nous parlons d'ignorance, c'est que quelqu'un qui est tombé de la connaissance, c'est ce que nous appelons ignorance. Quelqu'un avait la connaissance auparavant et il est tombé dans l'ignorance. C'est ça l'ignorance. Oui. Je pense que tout le monde a cette connaissance. Que cette connaissance est là, que l'homme l'ignore ou ne l'ignore pas. He says this knowledge is there. But the man, this knowledge is there anyway for everyone. But the man take it or don't take it, ignore it or get some interest in it. Why, as soon as you say ignorant, that means he has lost his knowledge. Aussitôt que l'on parle d'ignorance, cela signifie qu'on a perdu la connaissance. On a perdu cette connaissance. Non, je ne pense. Je pense que justement, il y a l'ignorance, il y a la connaissance, et puis il y a au-delà de la connaissance et l'ignorance. He says there is ignorance, there is knowledge, but there is something beyond this knowledge and this What is the ignorance. something? Do you know it? Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose qui est au-delà? Je pense que c'est on pourrait, disons, l'appeler Dieu, disons Dieu. He called these things God. Huh? that is God. God. That is God. It's beyond. So therefore, we are suffering for getting God. Donc, nous souffrons pour atteindre Dieu. Non, nous souffrons parce que nous avons oublié Dieu. C'est comme vous voulez, on souffre. C'est ça qui est important. Mais Oui. parce que nous avons oublié Dieu. Ça c'est d'accord. Parce que tout ce que vous voulez, on souffre. He says, well, all right, that's okay. You can say that we're suffering because we forgot God. The important thing is that we're suffering. Yes, that we also say, but we know the cause. Oui, nous disons la même chose. Mais en même temps, nous connaissons aussi la cause. Mais vous souffrez. He says, but you are suffering still. I am suffering, but I am under treatment. But you are not under treatment, you will die. Peut-être nous continuons à souffrir, mais ils sont maintenant sous le traitement pour être guéris. Mais vous continuez sans être traité. Je pense pas. Je pense que la pratique du zen en elle-même est c'est pas. Je pense pas que c'est. Oui,
C'est un traitement aussi, un traitement. He says Zen Buddhism is also a kind of treatment. But if you do not know what is the goal of the treatment, then how the treatment will be successful? Mais si on ne peut pas définir le but du traitement, comment dire qu'on est maintenant en train d'être guéri? Si on ne connaît pas où Mais on va. le but, c'est vous qui dites voilà le but. Vous dites je pose un but, voilà. Et moi je veux atteindre ce but. Mais ce but c'est vous-même qui l'avez défini. He says we may choose a goal for ourselves spiritually, but after all, we're the ones who chose the goal, so it's all an individual question. We are not choosing. God is asking to do this. Pour nous-mêmes, nous n'avons pas choisi notre propre but. Dieu l'a Bien sûr. déjà précisé et nous suivons. Donc c'est pas la peine de s'occuper du but de s'occuper de Dieu, mais simplement pratiquer, faire le nécessaire sans s'occuper des résultats, je pense. He says, therefore, we don't have to worry about what's the result. We just have to practice without being attached to the result. No, without result, why should we practice unnecessarily? Il dit que sans résultat, pourquoi vous allez pratiquer quelque chose? Pas nécessairement. Comment? Sans résultat, sans connaître le résultat, sans attendre les résultats, pourquoi vous allez pratiquer quelque chose? C'est pas nécessaire. Ça, je pense que justement la pratiquer sans attendre de résultats, c'est la forme la plus haute de la vie religieuse. Sans attendre quelque chose en retour, ni de Dieu, ni de quoi que ce soit. Simplement pratiquer. Sans attendre, sans prier, sans implorer, c'est-à-dire profondément, sincèrement, sans attendre quelque chose en retour. Je pense que la vie religieuse, vue sous la vie religieuse n'est pas un marchandage entre Dieu et moi. C'est simplement un engagement total de moi. He says the religious life is not a bargain between God and him. He says we just have to practice without waiting for any result, without praying. No, we are not so full. Without any result, we are going to do anything. We are not so full. Il dit que nous ne sommes pas si stupides. Sans résultat, nous ne pratiquons rien. Oh, oui, mais comme il veut. But Hein. in his C'est ce philosophy, qu'il veut. if whether you practice or you don't practice, you get the same result in the end. What's the use of doing anything? Il dit que si, par exemple, selon votre philosophie, si vous faites quelque chose ou si vous ne faites rien, si vous n'atteignez pas de résultat, Non, si vous atteignez si le vous atteignez même le résultat, résultat, oui, de toute si façon, vous pratiquez ou pas. que vous ne pratiquiez ou pas, si Si on vous At atteignez atteigne le death, résultat, at death, everything merges back. What's the use of doing anything? Why not commit suicide? pourquoi faire quelque chose? Si au moment de la mort, Oui. tout se fond, en tout cas, Ouais. alors pourquoi pratiquer quelque chose? Tout se fond dans la force cosmique. Why doesn't everyone just kill himself? Oh, la force cosmique est très Pourquoi vaste. Elle se forme de différentes manières. Moi, je connais pas bien la The force idea cosmique. is that when you know that you will be cured, then I take the medicine. And if I don't know whether I will be cured or not, why shall I take the medicine? Si vous allez être guéri, donc vous prenez la médecine. Mais si vous ne savez pas que vous allez être guéri, donc pourquoi prendre la médecine? Oui, bien évidemment, c'est au niveau, si vous voulez, de la médecine, c'est une objection très valable, mais je pense qu'au niveau de la vie religieuse, c'est une dimension qui doit être dépassée. C'est une dimension qu'on doit pratiquer sans but. He says from the medical point, that's all right, but from the religious point, So you are talking without about God. medical point, why you play something utopian? Nous parlons justement d'un point médical. Pourquoi est-ce que nous parlons pourquoi d'un seul coup est-ce que nous mettons une utopie? Non, on parlait d'un point de vue médical, simplement en comparaison de la vie religieuse. Mais il y a un moment où il faut que ça s'arrête, parce que la vie religieuse, c'est pas le diagnostic médical quand même. He says this example of medical point we made is just an analogy, but the religious life. The analogy is must be something perfect in all points, otherwise it is no analogy. Prabhupada, the premise of Zen is that the cosmic force falls into misery when it develops an individual desire. So an individual, as long as he has desires and he wants things, and he's forced to suffer, to take on a body and to suffer. So the Zen Satori is to give up all desire, not care one way or the other what happens. That is also desire, to give up all desire. Yes, it That is. is also desire.
Là, ce qui a été discuté, c'est que le point du zen, de Satori, c'est de réussir à atteindre un état où on ne désire absolument plus rien. Car le désir pourrait vous ramener à un corps et peut vous ramener aux souffrances. Et alors, notre maître a dit, mais ce désir de ne plus avoir de désir est encore un désir. Bien sûr, c'est encore le désir de ne pas avoir de désir, c'est aussi un désir. Là, on est bien d'accord, mais c'est pratiquer sans désir, ni même désir de Satori. Je pense que la personne qui vraiment, en fait, pratique réellement sans but, sans désir de Satori, sans désir de rien du tout, sans même avoir le but de ne pas avoir de but, celle-là, à ce moment-là, a vraiment le Satori. He says that the person who's practicing without goal, without desire, without getting the Satori, without anything, then is practicing the Satori. Well, where is the point? No desire. No point. No point. Quel est le point à ce moment-là de ne plus avoir de désir? Ça veut dire quoi le point? Quel est le point? Enfin, quel est le ce que vous venez d'exposer? Quelle est la chose sur laquelle vous pouvez vous baser pour ne plus avoir de désir? Pour nous, c'est la pratique du zazen, c'est la pratique de la méditation zen. For himself, it's just to practice zazen, to meditate on zen. Just the practice of zazen. That is also desire. Il dit ça aussi c'est un désir. Bien sûr, c'est un désir. Au début, toujours, il faut pratiquer avec des désirs, comme on attire des petits pigeons avec des graines, mais ensuite c'est une dimension à dépasser. Même la pratique du zazen, les gens qui au début pratiquent zazen pratiquent pour quelque chose, pour atteindre Dieu, pour la santé, pour je ne sais pas trop quoi. Et puis petit à petit, par la pratique du zazen, ils pratiquent zazen sans pratiquer zazen. C'est bien sûr, c'est... He says that for sure. In the beginning, when they are practicing zazen, it's always some material desire. We desire that, we desire that, we desire to know God and something like that. But by practicing zazen, finally, the goal, we just come to the point we don't have any more desire, just by practicing zazen. Then what is that position of no desire? It's, what the real position is to eliminate the self. Is to eliminate the self. The only possible way that they can achieve no desire, no initiative, is to eliminate the self altogether. To make the self become eliminated and just be the cosmic one again, without any self. Yeah, that will be done automatically. Why you practice so much? Il a dit le point que c'était à ce moment-là, cette pratique zazen, ça vous fait éliminer votre vous. Et que lorsque ce vous, cette entité, ce qui vous fait souffrir est éliminé, donc vous émergez dans cette force cosmique. Je pense qu'au contraire, je pense que le zazen n'élimine pas le soi, mais au contraire, si vous voulez, harmonise le soi avec le cosmos. He says the practice of zazen, how do you say harmonize? Harmonize. The practice of zazen harmonizes the self and this cosmic force. Does harmony mean to merge? Est-ce que l'harmonie signifie de se fondre? Now let me explain. Suppose the material elements are there. Somehow or other combined together, they become this body. Is it not? Notre maître explique que par exemple, ces éléments matériels s'assemblent ensemble et d'une façon comme une autre, ils deviennent ce corps. Oui. Now, this body, when I am dead body, automatically it again becomes dispersed to the different elements. Et maintenant, lorsque ce corps devient un corps mort, il retourne aux différents éléments, l'eau à l'eau, le feu au feu. Oui, c'est ça. So, this is taking place for even cats and dogs. Then what is the value of my meditation? Ouais. Et ceci, de toute façon, c'est valable pour les animaux, les chats et les chiens, pour tout le monde. Donc, pourquoi pratiquer une méditation? Parce que de toute façon, on en revient au même. Vous essayez que ce n'est pas plus élevé que le chat, le chien, puisque de toute façon, ce corps retournera aux éléments. Le chien comme vous-même. Donc, pourquoi vous pratiquez une méditation pour ce résultat? Oui, mais alors non, je pratique alors à ce moment-là, d'accord, je pratique la même chose que le chien ou le chat ou n'importe quoi. When a cat or dog dies? C'est très différent. Il y a toujours... vous jouez sur l'opposition, parce qu'en fait, il y a l'opposition, je pratique pour rien,
Personnellement, je pense que c'est quelque chose de très profond, agir sans but, sans esprit agir sans but, hein. Et puis le chat ou le chien également, il agit selon son instinct animal, selon ses données. L'homme a tout de même Actually, l'esprit Srila en Prabhupada, plus. you've defeated him. Yeah, He doesn't really have an answer. he says, so then I'm practicing like a cat and dog, but the deep goal But is to practice I for mean to say, nothing. what result we'll get more than the cats and dogs? Why practice? Il dit, alors quel est le résultat de mieux que vous allez obtenir que le chat ou le chien par cette pratique? Mais il n'y a aucun résultat par cette pratique. Le chat ou le chien recherchent toujours un résultat, soit pour leur nourriture, soit pour le sexe, soit pour quelque chose d'autre. Ils sont agis par des... Comment? Actually, What happens to the cat and the dog in the Zen end? philosophy, Bah, they in the accept end, reincarnation. Hmm? Zen philosophy, they accept reincarnation, and the self keeps on taking bodies until he becomes selfless. And it's only in the human form that he can develop that selflessness. Then they have to accept good work and bad work. Yes, they do. They have a similar understanding of karma, so far as the material self is concerned. And that the soul or the self takes on different forms until it becomes perfectly selfless, and then it merges back into the nondescript, into the cosmic force. So apparently, I don't know if this young man's versed in Zen philosophy. That is our definition. Anna vilasita sunnam. Yeah. Sunnam means you have to give up all material desires. Yes. Jnana karmat anabhitam. But the desire should be synchronized. Anukullena Krishnanasa. You have to desire to satisfy Krishna. Well, they come to the point of trying to give up all material desires, but at that point they say there's nothing, there's no self. That is their ignorance, or they do not understand, or they do not try to explain because the followers will not understand. Yes. That is our also point, annavilasita sunna, to become desireless. But after becoming desireless, what is it? Just like you become painless from the disease. That means painless means everything finished, then what? Let me enjoy this pain. And after being painless means everything is finished. No. Painless means no material pain but spiritual life. That is painless. Le maître a cité un verset des Écritures védiques où il expliquait que la vie spirituelle, d'accord, c'est une négation des désignations, une négation des désirs matériels. Mais il y a en plus une positivité spirituelle. Ce n'est pas qu'il y a simplement une négation des désirs matériels, mais il y a en plus quelque chose de positif, des désirs spirituels. Suffering, as soon as one realizes he is spirit soul, then there's no more suffering. No, their point is Zen Buddhism or Buddhism goes as far as Now it trying is to clear, eliminate material as ego. you said, that unless he becomes desireless, that desire means material desire. Yes. That's actually what they're speaking about when they say desire. So they are not so advanced that there is spiritual desire. Yes. That they do not understand. But so far the material desirelessness, that is accepted by ourselves. Yes. Jusqu'aux limites que le zen présente, on est toujours d'accord. C'est-à-dire qu'il faut se débarrasser de ses désirs matériels. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ça, on ne trouve pas de réponse dans le zen bouddhisme. Mais je pense que pour celui qui pratique, il peut y trouver une réponse. Dire une réponse... It is something like this, just like a child without education at home is simply doing mischief. So the parents want to make him mischievousness less. But if the parent does not know that he should be given better engagement, otherwise it cannot be mischievousness, that he does not know. C'est comme l'exemple d'un enfant qui est mal dirigé, par exemple. Bon, il fera n'importe quoi, et par exemple, il jouera avec quelque chose, mais c'est-à-dire que s'il fait quelque chose de mal, ses parents à ce moment-là lui prendront cet objet qui fait quelque chose de mal, mais si l'enfant ne lui donne pas quelque chose de remplacement, à ce moment-là, il continuera à souffrir.
En remplacement de la chose En remplaçant de la chose qui était mauvaise. Alors Et alors, il faut lui donner quelque chose de mieux, parce que l'enfant voudra toujours rester engagé, par exemple à jouer ou à faire quelque chose. Donc, il faut lui donner quelque chose de mieux. Donc, si vous arrivez à cette chose sans désir matériel du zen, il faut arriver au désir spirituel. Oui, mais je pense qu'au-delà de cela, il y a sans désir matériel et sans désir spirituel. It says there is something beyond material desire and spiritual desire. He doesn't understand the definition when we say spiritual. Because He's confusing spiritual with something like esoteric. Yeah. Spiritual is the opposite of material. Beyond material desire means beyond, Subtle as well. beyond gross and subtle desire. When we say spiritual, we mean transcendental, the opposite. purified, purified. Purified desire. Il explique que il y a la confusion entre ce qu'on appelle spirituel et quelque chose d'ésotérique. Ouais. Le spirituel, c'est l'opposé du matériel. Et c'est un procédé transcendant et purificateur. Ce n'est pas du tout quelque chose. Prabhupada says spiritual means pure desire, not that it's self desire, it's pure Oui. desire. Spirituel signifie le désir pur. Pas en état sans. Oui, mais c'est un désir quand même. It is Que just vous soyez like enchaîné avec des chaînes d'acier ou des chaînes d'or, vous aurez quand même des chaînes autour des bras. He says it's still a desire. It may be a pure desire, but whether we understand because he has or go- no information what is spiritual desire. He thinks material desire is as good as spiritual desire. Yes. Parce que vous ne connaissez pas encore qu'est-ce qu'un désir spirituel, donc vous pensez que c'est une autre forme de désir matériel, les chaînes dorées. Oui. Saying Parce it's que vous ne like a connaissez pas gold encore chain or qu'est-ce an qu'un iron désir chain. spirituel. So they don't have a conception of spiritual. To them, everything is material. No, but it is ignorance. Just like a man is suffering from disease, he is also lying down, he is also eating, he is also passing through. And if he is informed that after your disease is cured, you will also nicely sleep, you will also nicely walk, you will also nicely eat. But he is thinking again eating, again sleeping, again, but this is something like this. Yes. So I don't want to be cured. Yes, that's actually the That is psychology behind the it. trouble. Yeah. L'exemple donné de quelqu'un malade qui se trouve dans une position assez désagréable. Il doit se rallonger sur le lit en toutes sortes de douleurs. Il mange avec beaucoup d'efforts et sans goût. Et quand le docteur vient lui dire que quand vous serez guéri, vous pourriez continuer à dormir, manger, mais en bon état, il pense, qu'est-ce que c'est? Encore dormir, encore manger? Non, mieux de rester malade. Ou mieux d'annuler tout. Parce qu'il n'a pas d'expérience. Ses expériences rapportent le mémoire de dormir avec tant de problèmes. He does not know what is the sleeping in healthy condition and what is the eating in healthy condition. He thinks this eating and that eating the same. Ouais. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est de dormir ou de manger quand on est en bonne santé. Alors pour lui, dormir et manger, ça va être encore la même chose. Je crois qu'il ne cherche pas, on est guéri. C'est ça, oui. Ouais. Pour un malade, peut-être. Mais pour moi, je vais reprendre ce que le maître avait dit à propos du spirituel qui est plus haut que le matériel. À notre avis, le matériel et le spirituel sont deux choses étroitement unies. Dans le spirituel, il existe le matériel, et dans le matériel existe le spirituel. Je pense que c'est une erreur de vouloir les séparer. C'est justement dans leur profonde étroitesse, dans leur profonde harmonie, que réside l'harmonie universelle. He says for him, spiritual and material, they are going together. Spirituality, spiritual and material are going together. In spiritual there is something material, and in material there is something spiritual. And they are together, they form an harmony, and this harmony is the goal. But he has no knowledge that although, just like here is my leg and here is my nail. Now when I cut the nail, I don't feel. And as soon as you come a little later, the skin, you feel pain. So they are one. But why there is no sensation and why there is sensation?
Il donne l'exemple que par exemple, il met son pied là et il dit si je commence à couper mon ongle sur la surface, je vais rien sentir, mais si je vais un peu plus loin que je coupe mon doigt, là je vais sentir une douleur. Et pourtant c'est la même chose, c'est le doigt, c'est le pouce. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ces deux choses différentes? Quelles deux choses différentes? La douleur, pourquoi il la ressent à un endroit qu'il ne la ressent pas? C'est très simple, là vous avez de la peau morte et là vous avez de la peau qui est reliée avec des nerfs à tout notre système, c'est très simple. C'est l'analogie de l'exemple, pour dire qu'il y a quand même une différence entre le spirituel et le matériel. Vous avez mais non, où est l'analogie avec le spirituel et le matériel? He doesn't understand the analogy. He doesn't understand the example, how that explains spiritual life as compared to material Then life. how he will understand? Let me know, I will tell him. Let me know how he will understand. He doesn't understand the example of the skin and the nail. How does that Why? explain? It is everyone understands, why he does not understand? Here is the nail, here is the skin. As I prick the nail cutter here, there's and why it is cutting on, and it is going on nicely. Why he does not understand? The thing is, he doesn't understand the analogy with... Analogy is, means where there is no spiritual sensation, that is matter. L'analogie explique que où il n'y a pas de sensation spirituelle, c'est ça la matière, c'est ça la vie matérielle. Mais moi je pense qu'il peut y avoir une sensation matérielle dans le fait de se couper le doigt de pied, une profonde sensation matérielle, si on remet en cause l'origine de cette douleur, d'où vient cette douleur. Il donne cet exemple parce que vous avez tout à l'heure défini qu'il y a quelque chose qui est ensemble, il y a la matière et l'esprit, qui viennent d'une même source. Il donne l'exemple, juste comme dans le corps, il y a deux choses, il y a les nails, c'est nails, les ongles et le pot, qui viennent d'une seule source. Mais la distinction entre les deux, c'est que dans l'un, il y a des sensations, tandis que dans l'autre, il n'y en a pas. Donc, dans la vie matérielle, il n'y a pas de sensations spirituelles. Mais cela ne nie pas la possibilité de sensations, de positivité, d'activité, de vie, de personnalité, de forme même, dans la vie spirituelle. C'est simplement qu'ici, sur l'ongle, dans le monde matériel, on n'a pas de sensation. Pas de sensation spirituelle. Oui, mais l'ongle lui-même est une partie morte de notre corps. Juste comme la nature matérielle est une partie morte. Mais non, à ce moment-là, la nature matérielle, c'est aussi votre peau que vous pouvez pincer et qui peut vous faire souffrir. C'est un exemple, donc. C'est un exemple. It's just merely meant to be an illustration. Not that you're supposed to compare everything all the way around. The body is also material, the nail is also material. The point is that which is not sensed spiritually by the true identity of the soul, that which is experienced outwardly by the material body and the senses, that is matter. But the basic element or the basic consciousness is spiritual, and that's eternal. Whereas the sensation from outward, like what I see today and taste today, that is temporary. But the taster, the seer, he is eternal. The self. Il explique que c'était un exemple matériel. Mais la chose qu'il faut en prendre, c'est que, juste comme par exemple maintenant, nous goûtons ou nous voyons dans un sens matériel, c'est-à-dire ça va se terminer. C'est provisoire, c'est matériel. Mais celui qui goûte, celui qui voit l'être spirituel à l'intérieur, cette capacité de pouvoir voir, goûter spirituellement, ça existe éternellement. As soon as that spirit soul will be off from this body, this part of the body also will be without any sensation. Therefore, the distinction of sensation and no sensation is due to the presence of the spirit soul. Quand l'âme quitte le corps, à ce moment-là, il n'y aura plus de sensation, même sur les endroits du pot. Bien sûr. Donc, la chose qui donne la possibilité à sentir, c'est la présence de l'âme à l'intérieur du corps. Parce que vous avez posé au départ que l'âme quittait le corps à la mort. Oui. Toute la discussion entre nous est fondée sur des croyances de base, sur des principes que vous acceptez dès le départ. À partir du moment-là, vous pouvez échafauder des théories, vous pouvez prendre des exemples et toutes les analogies que vous voulez. Mais les principes de base, c'est quelque chose où on y croit, on a la foi dedans ou on ne l'a pas. Maintenant, on peut discuter. He says the important thing is the basic principles.
if you accept the basic principle, for example, that the soul has a form, well, then we can discuss many things afterwards. Yes, soul has a form. Mais c'est ça la chose à base, c'est que l'âme possède de formes. Une forme. Oui. Ça veut dire quoi, une forme? C'est quelque chose, c'est matériel? No. He's asking, is the form of the soul material? No, spiritual. Non, c'est une forme spirituelle. C'est une notion, pour moi, qui m'est assez étrangère. Hein. He says it's an idea that he finds difficult to understand, spiritual form. Yeah, that requires knowledge. That requires how to get that knowledge. He has no such knowledge. C'est parce que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas de telle connaissance. Ah, bah forcément. To explain to the basic difference between the Buddhist concept and our concept is that after the material is the ignorance of the material body and the material self is cleared away and eliminated, there's still a self, there's still a body, but it's spiritual. It's opposite from material. Whereas the material body is simply temporary and liable to suffer, the spiritual body is eternal and never suffers. It's just the opposite of the material. Buddhists they get to the point of eliminating the material, but then they don't have the next step of the spiritual. No understanding of the spiritual. Yes. Il dit que dans la conception védique, quand on se purifie de cette forme matérielle, de ces sens matériels, il reste après une forme, mais c'est la forme spirituelle de l'âme. Qu'est-ce qu'il y avait après? Alors que dans la conception bouddhique, vous supprimez simplement cette conception matérielle, mais sans faire le pas d'aller jusqu'aux activités spirituelles. Vous savez, dans le bouddhisme, il y a des différentes écoles, je pense des écoles qui se rattachent, qui sont, je pense, très proches de la tradition védique. Je peux parler du zen, hein, mais je crois que dans le zen, on ne se sépare pas justement de la forme matérielle. On cherche à voir le spirituel dans la matière et le matériel dans la spiritualité. So the concept of Zen is to see spirituality in matter and something material in spirit, in spirituality. That's the concept of Zen. To realize spiritual life according to matter. What that means, that's just an expression of the idea that everything is ultimately one. You don't have to make value judgments. You shouldn't make value judgments or say one thing is better than the other. But everything is ultimately the same, and the self is also the same as everything. So there's no distinction, and there's no, objective or conscious awareness of anything, because everything is everything. There's no discrimination. Yes, there's no self. Il dit que si ultimement tout est un, la matière et l'esprit et la matière, il n'y a pas de soi à ce moment-là, il n'y a pas à faire de différence sur quelque chose. Il ne faut pas penser à aller quelque part en avant, penser à aller faire quelque chose en arrière, penser à aller au-dessus, en dessous. À ce moment-là, tout est une seule chose, selon ce concept. Je pense qu'effectivement, d'un point de vue, si vous voulez, religieux élevé, évidemment, dans la vie de tous les jours, n'est-ce pas, il faut avoir, je crois, dans ces discussions, du moins quand on aborde le bouddhisme, il est très facile de le faire prendre pour une espèce de nihilisme et de je sais pas trop quoi. Il faut avoir du bon sens. Évidemment, dans la vie quotidienne, il y a le bien, il y a ce qui n'est pas bien, il y a ce qui nous fait mal et ce qui nous fait du bien. Mais d'un point de vue religieux élevé, d'un point de vue de recherche intérieure, il n'y a aucune différence. Tout est pareil. He says in a daily life, there is dualities. Daily We do life. something wrong, we do something right. But when we are speaking about spiritual, elevated life, everything is one. Yes, when the spirit is gone, then your daily life is also gone. Et notre maître dit que lorsque l'esprit, lui, s'en va, à ce moment-là, votre vie journalière s'en va aussi. C'est-à-dire on meurt. Oui. Bien sûr, on meurt tous. We say, yeah, for sure, we all die. Yes, therefore daily life means so long the spirit is there. As soon as the spirit is gone, there is no more daily life. Donc la vie journalière, cette vie journalière dont vous parlez, elle peut être vécue tant que l'esprit est là. Aussitôt que l'esprit s'en va, donc cette vie journalière est finie. Mais oui, mais la vie journalière est finie, mais il n'y a pas seulement, je pense que la mort elle-même est un aspect de Dieu, comme la naissance est un aspect de Dieu, comme tout est un aspect de Dieu. Dieu ne peut pas être limité par nos concepts, même des concepts qui pour nous sont aussi importants que la vie ou la mort ou la naissance.
He says, but God... Has the dead man has any daily life? Est-ce que l'homme mort a-t-il de vie quotidienne? Ah, bien sûr, tous les jours, il est dans son cercueil, il dort, c'est sa vie quotidienne. He says his daily life is just lying in his coffin. Lying in his coffin. That is daily life? That is perpetual life. I ask him, is death always the solution? If we're in ignorance and we're suffering, when I die, even if I don't attain Zen within this life, when I die, does that solve all the problems? Est-ce que lorsque l'on meurt, cela va sauver tous les problèmes que vous pratiquiez ou que vous ne pratiquiez pas? Est-ce que lorsque vous allez mourir, est-ce que la mort est une Je ne sais pas, la mort est quelque chose d'inéluctable, c'est que ce soit un salut au problème ou un salut à quoi que ce soit, là n'est pas la question. La question c'est la vie, hein. La mort, ça fait partie de la vie. He says death is a part of life. The question is not to die or not to die. He says it's not to know if we are going to be solved, we are going to get salvation by going to die or not. The important is just life. And the death is a part of life. Ici et maintenant. Here and now. What's happening here in the instant. Here now. Well, that's important for him. So what happens? What is that? What is important for him is here and now what he's doing in the instant. He says death is just part of life. So what difference does it make if someone becomes religious or someone becomes a demon? Il dit quelle est la différence donc que quelqu'un devient religieux, si quelqu'un devient religieux ou si quelqu'un devient un démon. Oui. Ben, je pense que dans le démon il y a du religieux et dans le religieux il y a du démon. He says in a demoniac person there is some religiosity, and in a religious person there is some demoniac qualities too. Are you a demon? Êtes-vous vous-même un démon? Oh, je suis comme vous voulez. As we want. So far we know, Lord Buddha is considered as incarnation of God. He was sympathetic with the animal killing. En ce qui nous concerne, ce que nous savons depuis la culture védique, c'est que Bouddha est une réincarnation de Dieu et qui est apparu pour arrêter la tuerie des animaux. So he wanted to stop this animal killing. Moi je pense qu'au contraire, Il voulait cesser à ce que les animaux soient tués, la non-violence. Bouddha était, à mon avis, hein, de ce que j'en sais également, c'était un homme qui a cherché à résoudre le problème de son existence, le problème de la vie et de la mort, le problème fondamental de chaque être humain, et puis qu'il a ensuite qu'il a prêché pour enseigner sa doctrine aux autres, pour les aider à résoudre également ce problème. He thinks that Buddha was just a man who was searching how to solve the problems of death and life, and when he gets some experience, he preached this message. Yes, they don't. The Zen school don't accept the preeminence of the personality of Buddha. They say Buddha is just a state of mind, and various men in history have attained that state of mind. But no one particular man was just was the Buddha, and no one, set apart from everyone else. At least he set the example before others. So that is not wonderful, but he set the example. That is original Buddha. Il y avait au moins un Bouddha originel qui a montré l'exemple pour tous les autres qui sont suivis. Un Bouddha original. Oui, parce qu'il est dit que des fois, dans le concept du Zen, vous niez l'existence originelle de Bouddha et que Bouddha est juste un état d'esprit, de sagesse qu'il faut atteindre à travers cette pratique. C'est-à-dire que si vous voulez, dans le Zen, non, on nie pas du tout l'existence de Bouddha. Ce qu'on reconnaît comme très important, si vous voulez, c'est la succession depuis le Bouddha, la succession des disciples, la succession des patriarches, on appelle ça, qui se poursuit jusqu'à nos jours et qui suit toujours la même ligne. C'est la succession, c'est très important. He doesn't deny the personality of Buddha, and he says the most important thing we are following is some kind of disciplic succession from Buddha until now. Et qui est le dernier?
Ah, bah, le dernier, vous savez, il y a des tas de successions, il y a des différentes lignes, des maîtres qui ont eu beaucoup de disciples, etc. Mais c'est la succession, la Teshimaru et beaucoup d'autres. Mais la relation du disciple au maître, sa filiation jusqu'au Bouddha, c'est très important. He says the most important thing is the relation with the disciple and the master within the filiation from Buddha. They don't have the exact same historical. I don't think they're considering the same historical personality. I studied Zen myself for a number of years, and they don't distinguish one particular individual in one particular period of time as being the Buddha. All the way back in history, as long as history goes, any man that's come to the state of enlightenment has become a Buddha. And it didn't begin anywhere. Il dit que selon son étude personnelle du Zen, il était dit que n'importe quel homme, il n'y avait pas spécialement un fait historique, une personnalité historique Bouddha, n'importe quel homme recherchant une vie spirituelle qui atteignait une forme de sagesse là, justement, cet état de Bouddha était considéré comme étant un sage. Oui, mais enfin là, bien sûr. Mais alors, vous savez que le mot Bouddha a différents sens. Bouddha veut dire le Bouddha historique. Des fois, on emploie Bouddha en disant Bouddha universel, style Dieu, comme chez les chrétiens. Bouddha, ça veut dire toute la succession des patriarches, c'est des Bouddhas. C'est un mot très souple, hein, Bouddha. He says it doesn't give any special meaning to Buddha. Sometimes Buddha is wisdom, sometimes Buddha is a concept of God, like the Christianity they call God, or Buddha is all this disciplic succession. It doesn't give any special meaning to the word Buddha. Buddha, actually, Buddha means knowledge. One knows, that is the meaning. Right. So, that is existing always. Now, we are talking your Jain Buddha. Jain Buddha. Jain Buddha. So, no, what is Zen. Zen. Zen's a later development. The school of Zen started. So flourishing we around are trying to study this Jain Buddha. Buddha means ordinarily knowledge. Buddha bhava sama. Cette philosophie du Zen Bouddha. Oui, c'est ça. C'est ce que je vous disais. Le Bouddha dans Zen, c'est l'histoire de la filiation, etc. Et de la pratique sous la conduite d'un maître. Voilà, c'est tout. The Zen school is it's a liberalization of the old Buddhist doctrines. Previously, hundreds of years ago, to completely follow the Buddhist path, one had to renounce all activity. He had to go away from civilization and live in hermitage. Zen, Nirvana. yes, Zen allows a man, according to the precepts of Zen, you can act within the world. You can be a businessman, you can be a soldier, you can be anything, and still attain the same state of perfection by acting without desire, by acting unattached to the results. Well, that is our philosophy. Arjuna acted as soldier, and still he was recognized as devotee. Ce qu'il vient de dire, c'est qu'il y a deux différents concepts du bouddhisme et du zen. Il y a celui qui se retire et qui va atteindre le nirvana en dehors de toute civilisation, et celui qui dit qu'il peut atteindre malgré tout ce nirvana, qui peut atteindre cette forme de sagesse tout en étant engagé dans la société, comme homme d'affaires, comme n'importe quoi, et quand même réaliser ces choses, à condition qu'il ne soit pas attaché au résultat. Et notre maître a dit, c'est ce que nous pratiquons aussi, tel Arjuna. La Bhagavad Gita, c'est le guerrier. C'est le guerrier. What is the use of practice if you practice or you don't practice just to get the same result? Il demande quelle est l'utilité de pratiquer si que vous pratiquez ou que vous ne pratiquez pas, vous obteniez le même résultat. No, practice must be there. You cannot avoid practice. Il dit que la pratique doit être là, on ne peut pas éviter la pratique. We also La pratique elle-même, c'est What he says is the form of the practice doesn't really matter, but the inspiration or the motivation to practice, to try and become desireless, that is the dynamic thing. It doesn't matter what form it takes. The problem is still death, though. Huh? The problem is still death. Non, la forme de la pratique n'importait peu. Oui. Maintenant, c'est très important, c'est même la chose la plus capitale. Practice without any aim. La pratique de zazen, uniquement. Well,
Well, they say that the aim Mais is the c'est practice something else. itself. Huh? They say the aim is the practice itself, just like we say the No, aim no, of the aim is devotional there. service. Aim is there, he says, But each time, that to become desireless. That is the aim. Yes. each So why time does I it will say that there is practice no and aim? zazen, no? When he's talking about practice, he's talking about special practice, the Zazen practice. And his concept in Zazen, his concept of Buddha, is this disciplic succession and to practice under the guidance of the spiritual master from this disciplic succession of Zazen from Buddha. That is his No. practice. If he says that there is no aim, you go and practice. So aim is there, he says, that to become desireless. Mais oui. Vous dites que vous n'avez pas de but, mais le but est là quand même, c'est de devenir sans désir. C'est pour cela que vous pratiquez, parce que vous faites une pratique. Et il y a quand même un but à cette pratique. On dit dans le Zen que la pratique elle-même est le satori. Il n'y a pas lieu de séparer la pratique du satori et que donc il n'y a pas lieu de rechercher le satori dans la pratique. Zazen est en lui-même satori. It says Zazen is in himself, the satori is the practice. We don't practice to get the satori, but the satori is going automatically with the practice. And the aim of practice is to become desireless. Is it not? Il demande est-ce que le but de la pratique est de devenir sans désir. Le but de la pratique, c'est pas de devenir sans désir. Le but de la pratique la plus élevée, c'est la pratique sans but. Pratiquer sans but, les désirs d'eux-mêmes décroissent et s'éteignent. He says the goal of the practice The highest practice. is to become without goal. What is this nonsense? That's also a goal. C'est ça. What is this nonsense? It's also Goal is without goal. And what is this? These are vague terms. It's like saying nothing is true, but then that's a truism. It is darkness. They want to become mindless. But he is plus always. C'est comme si on dit il n'y a rien de vrai. Ouais, La phrase il n'y a rien de vrai est aussi pas vrai. bien sûr. And if you have no goal, there is example, man without any aim is sheep without any rudder. What is called? Yes, And that's without right. any Aim is like a ship Un without homme a sans rudder. but, c'est comme So suppose if the sheep Sans goes, gouvernail. Au If contraire, ils ont un gouvernail très fort, très très fort, très puissant. you see, aeroplane is going C'est la pratique with du the Zazen, aim to land Mais in ça, je some parle country. de But de if la he vie goes spirituelle. on simply, without any aim, then there will be disaster. Well, they have an aim, but the aim is they're Aimless. because they haven't. That you say that word, he does not say. You say. No, but I mean, philosophically considering, they have an aim, but it's very obscure. The substance and the significance of that aim has So no form or conception. without aim, what is the use of practice? Notre maître a dit que sans but, quelle est l'utilité d'une pratique? Si vous posez les questions à ces termes-là, vous y répondez comme vous voulez. Moi, je sais non, que c'est sans vraiment but, marrant. je trouve la pratique très 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 utile. Je suis pas He agrees, profondément but he prefers persuadé his non-but de to sa ours. valeur, d'autant plus qu'il n'y a pas de but. Sincèrement et vraiment très profondément. He says he likes the practice without goal, and he doesn't give any value to the Oh, that practice is because there foolishness. is goal. Without goals, practicing something, it is foolishness. Il dit que notre maître a dit que sans but de pratiquer quelque chose, c'est un peu stupide. Comme il veut. No, he's also working for a goal. He just He does not know what is that differs goal. semantically with what No, we say. he does not know what is that goal. But he says Every- the goal is to become We give the goalless. goal, jagyarthe. Jagyarthe karma. We give the goal for satisfying the Lord Vishnu, Jagga Purush. You know the goal. Nous donnons le but, c'est de satisfaire Vishnu. Qui est Vishnu? He says, who is Vishnu? Vishnu is God. Vishnu est Dieu. Et comment le satisfait Dieu? And how we can satisfy God? That you have to learn from me. Et c'est cela, hein, vous devez l'apprendre de notre maître. Bien sûr.
He says yes. Me means from the spiritual master. Ouais. Ce que notre maître a dit, moi, ça signifie du maître J'ai spirituel. bien compris. Pas la personne. If you don't work for Vishnu, Jagyartha karma, annatra loko ayam karma bandhana, then you will be entangled in this birth and death. Il dit que si vous ne travaillez pas pour Vishnu, alors vous allez être emprisonné dans la mort et la naissance, dans ce cycle. Just like if I do not know what is healthy life, then if I live whimsically, then I will infect so many contaminous disease and I will have to suffer one after another, one after another, one after another. C'est comme si je ne sais pas vivre dans une vie en bonne santé, je vais me contaminer avec une maladie, avec des tas de choses qui contaminent, et donc je vais passer d'une maladie après une autre, après une autre, après une autre. Therefore, the aim is Digérer ces maladies aussi. Vishnu. Nate vidu sarthagating Vishnu. These people, they do not know that what is the aim of life. The aim is Vishnu. Durasayaje bahirattavana. They are implicated with the external energy. They are very much anxious to mitigate this suffering, mitigate that suffering, mitigate that suffering, that suffering, that suffering. Donc, The suffering will never end. donc le goal est Simply they will be bewildered, one after another, one after another. Sometimes man's life, sometimes dog's life, sometimes cat's life. That's life. Notre maître vient de dire que donc le but est Vishnu. Mais malheureusement, les gens ignorent que ce but c'est Vishnu. Donc, ils sont intéressés aux problèmes extérieurs. Alors, un jour, ils sont intéressés par cette forme de souffrance, un jour par cette forme de souffrance. Ils sont anxieux autour de résoudre ce problème ou ce problème. Et de cette façon, un jour, ils ont ce problème dans un corps de chien, ce problème dans un corps de chat, ce problème dans un autre corps. Mais sans comprendre qu'il faut tout offrir à Vishnu en sacrifice, ça continuera éternellement comme ça. So, this kind of philosophy is propounded by blind men. Andhajatha andhairupanyamana. One blind man is guiding another blind man without knowing the strict, stringent laws of nature. Oui. Ce genre de philosophie, c'est une philosophie d'homme aveugle. Un homme aveugle est en train de conduire un autre homme aveugle, sans savoir ce que leur réserve la nature There is matérielle. one bead lying for 300 years there. Who's? He has taken initiation, he does not know where is the bead. There is a bead, just see. On the heater, there's someone's beads. So I see it was lying on the bathroom, then I brought it here, and it's still lying unused. Whose it is? This is mine. You are so forgetful. No, I was looking for him. Why? Why did you? I left him on your bathroom door, I think. Yes. So, this kind of leadership will not make any solution if you do not know what is the real goal. Donc ce genre de direction ne vous apportera aucune solution si vous ne connaissez pas qu'est-ce qu'est le but. Oui, je partage pas cette idée. Hein. Sur le but lui-même, je pense que l'homme a à se soucier de l'instant présent, d'ici et maintenant, et qu'il s'égare peut-être en imaginant un but ou en créant un avec son propre esprit. He doesn't agree if a man create or imagine a goal. He says the real goal, the real things. But it is not imagine, that is another foolishness to imagine a goal. If you imagine some goal, that is another rascal. Il dit que si nous imaginons un but, ça c'est une stupidité. Bien sûr. You have to understand what is the goal of life from superior. Oui. Il faut comprendre ce qu'est le but de la vie par des autorités supérieures. Just like a child, he does not know what is the goal of life, but his parents know. He must be educated. Tout comme un enfant ne sait pas ce qu'il faut faire dans la vie. Mais ses parents savent, donc
ils doivent les l'éduquer. éduquent, ils doivent Ouais. l'éduquer. So goal has not to be imagined. Goal has to be understood from superior. Mais- Exactement. donc le but ne doit pas être imaginé, il doit être compris par des autorités supérieures. C'est ça, par les... So if the superior man is also blind, then he cannot lead other blind followers. Mais si l'homme supérieur, lui, est aussi aveugle, alors à ce moment-là, il ne pourra pas guider les autres aveugles qui sont ses inférieurs. If a blind man takes the position of superior, then he will lead his followers to the ditch only, that's all. Ouais. Et si cet homme aveugle prend la position de supérieur, il va juste emmener tous les gens qui le suivent dans une espèce de Mais qui d'enfer. peut comprendre que quelqu'un est aveugle ou n'est pas aveugle? Ah, he says, who can understand that someone is blind or not blind? Who can judge? Who can judge? But because he has no eyes, he cannot see. Mais en tout Therefore cas, he has to vous ne hear. savez pas. He has to hear. Il dit, mais comme justement il n'a pas les yeux pour voir, il ne peut pas voir, donc il doit écouter. C'était pas tout à fait le sens de ce que j'avais Il demandé. dit que, en tout cas, vous ne pouvez pas parce que vous êtes vous-même aveugle. Donc vous-même, vous ne pouvez pas juger. Ça vaut mieux d'écouter de quelqu'un qui, lui, fait d'autorité. Qu'est-ce que c'est que l'autorité? C'est Qu'est-ce ça. que c'est que... Qui How can one discriminate what is a real authority and who is a blind person posing How as can an we tell a authority, real authority? as opposed to someone who is posing as an authority? This authority means just like you follow somebody, you are going to somewhere by aeroplane, you do not know, but others are purchasing ticket and going there, so you have to follow them. So the authority is, if he does not know, therefore we are giving the chance, the association of the devotee. The devotee, they are practicing something for going back to home, back to garden. So you have to make sure the devotees and then gradually understand. What he's saying is, what is the standard of measurement? There are so many people saying they are the authority. How does one individually judge which one is the best or proper? So that he has to judge himself. It is like this, just like if you eat, then you judge yourself whether you are satisfied or not. Par exemple, la question était que comment on peut juger quelqu'un ça, qui se ouais. pose comme autorité, si c'est une véritable autorité ou si c'est un autre aveugle. Et c'est ça, vous devez le juger par vous-même, tout comme lorsque vous mangez, il n'y a que vous-même qui pouvez savoir si vous êtes satisfait ou si vous n'êtes pas The satisfait. process C'est is exactement described. ce que j'ai fait dans le Zen. Then the process is described. First of all, the thing is that he is inquisitive to know the ultimate goal. That is first qualification. That he is actually searching after the goal of life, the actual. That is first qualification. If he has no such aim, that I must find out the actual aim of life, then he remains always in darkness. Et la première qualification, c'est d'être dans la position « je ne sais pas, donc je vais chercher ». Mais si vous cherchez en pensant que vous allez déjà savoir et que cette recherche dont vous avez parlé, alors vous allez rester dans l'obscurité. Then next process will be that he has to associate with person those who are also actually the goal of life. Et le procédé suivant, c'est d'être associé avec des personnes qui sont aussi à leur Dans la même recherche. foi que vous. Oui. Oui. And then next process is, as Bhagavan was telling last time, that we have no problem. Then next process will be how we have become free from all problems. Then he will say, you do like this. Et alors le prochain problème, c'est tout comme Bhagavan avait dit hier, nous n'avons pas de problème, nous, ici. Donc, il faut vous associer avec ces gens qui n'ont pas de problème et de comprendre comment on peut résoudre tous les problèmes par l'exemple de ces gens qui n'ont pas de problème. Mais c'est tout à fait... je crois que dans le bouddhisme également, c'est trois principes fondamentaux, c'est-à-dire le sangha, le groupe, le Bouddha, c'est-à-dire le maître, et Ho, la loi, le dharma. C'est trois Ben, choses également qui sont très importantes. Acting according to him, one who says I have no problem,
So let me act like him. Ouais. When he feels, yes, I have no problem, then it is fixed up. Ouais. Il dit que d'agir comme lui lorsqu'il a dit qu'il n'avait pas de problème. Donc, je vais agir comme lui, comme ça je n'aurai aussi pas de problème. Et à ce moment-là, vous devenez fixé. So this point, he says, in the Buddhic philosophy, there is these three things. There is these three steps. Apart from this philosophy, we are talking general. General talk. So when you understand, yes, I have also no problem, then he is fixed up. Et lorsque vous comprenez que vous aussi, vous n'avez plus de problème, alors vous devenez fixé. Établi. Établi, oui. Then spiritual life begins. Alors la vie spirituelle commence. Bien sûr. When he becomes problemless, no more problem, then spiritual life. So long he is busy to solve the problems of the material, there is no spiritual life. Alors lorsque tous les problèmes cessent, alors commence la vie spirituelle. Mais aussi longtemps que chacun est occupé à résoudre les problèmes de la vie matérielle, à ce moment-là, il n'y a pas de vie You find out this spirituelle. verse, jang hi navathayanti te purusang purusarsava. Samo dukkha samo jang hi navathayanti ete purusang purusarsava. Y-A-M, yam. Yang hi navyata yanti. Ete, yeah. 215. So amritattaya kalpate. Samo dukkha. Yang hi navyata yanti ete purusham purushashaba samaduka sukam dhiram. So amritattaya kalpate. kalpate. Yeah. Translation. O best among men, Arjuna, the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation. Yes. La traduction de ce vers de la Bhagavad Gita, c'est Oh, le meilleur des hommes, Arjuna. C'est Krishna qui adresse à Arjuna. La personne qui n'est pas dérangée par la joie et la détresse et qui est solide dans les deux est certainement capable pour la libération. So long these material disturbances disturb him, he cannot get any spiritual life. Mais à ce moment-là, il n'est pas. Si le monde matériel c'est la détresse, il doit également être fortement établi dans. Le monde matériel ne doit pas plus le déranger que. Fixed up, that is the position of être fixed up. être aussi bien à oui, son c'est aise. ce qui est compris là. Ah oui, c'est ce qui est ça. énoncé là. Je suis tout à fait d'accord avec ça. He's alright with this point. He agree with this Bien point. sûr. He'll agree with all the points, provided he's fixed up. Ce qu'il dit. Si vous êtes d'accord avec tous les points, vous allez devenir fixé. Ah, peut-être. Not after that, in this life you can be fixed up, provided you associate with the persons who are fixed up. Comment? Il dit pas après la mort, il dit pendant cette vie, même si vous vous associez avec les personnes qui justement sont de la même façon, sont dans la même recherche. Oui, il faut être fixé, je pense, moi c'est mon idée, de moment en moment, maintenant, tout le temps. Pas je suis fixé, puis après. He says you have to be constantly fixed up, not only one moment and after it's flowing. We always have to be fixed up each time, all the time. Not this time, just like our devotees, they come in the Sankirtan, once, twice, thrice, he becomes interested. Then he becomes fixed up. Et on ne peut pas directement devenir fixé. Il a pris l'exemple, par exemple, d'être ici. On rencontre le mouvement du Sankirtan et on essaye 2 fois, 3 fois, 4 fois, et à ce moment-là, on commence à devenir de plus en plus fixé. Mais ça, c'est pas une chose immédiate. Bien sûr, c'est pas une chose immédiate, mais c'est ici et maintenant, vouloir le devenir, c'est très important. He says, je pense. To want to become fixed up, that is important.
Yeah. Just on the moment. Unless one is fixed up, his spiritual life does not begin. Ouais. Et c'est à moins que quelqu'un ne soit pas fixé, solide, sa vie spirituelle ne peut pas commencer. Spiritual life means fixed up. La vie spirituelle signifie d'être solide. It's not agitated. Il n'y a pas à hésiter. Sama dukkha, sukham dukkha. What is that? It's the same verse. It's the same verse. Same man. Sama dukkha sukham dhiram. Sama dukkam sukham dhiram. Unaltered in distress or happiness. Dhiram. Is there any purport? Anyone who is steady in his determination for the advanced stage of spiritual realization and can equally tolerate the onslaughts of distress and happiness is certainly a person eligible for liberation. Il y a une explication de ce verset qui dit « Quiconque est solide dans sa détermination pour le stage avancé de la réalisation spirituelle et peut également tolérer les attaques de la détresse et de la joie est très certainement une personne élue pour la libération. » Ouais. Voilà, il n'y a plus qu'à pratiquer. He says so that we just have to practice now. Yeah. Ouais. The goal must be fixed up, practice must be there, and one must be fixed up. Then it will. Notre maître vient de dire que le but doit être solide et il faut pratiquer et être solide soi-même, et à ce moment-là, la réalisation viendra. Mais c'est très simple. He says it's very simple. Yeah, it's very simple. Oui, c'est très simple. Very simple. The first thing to know that I am not this body. Because within this body, there is a living force. I am that living force. La première chose qu'il faut savoir, c'est je ne suis pas ce corps. Parce que dans ce corps, il y a une force vivante. Et je suis cette force vivante, mais pas ce corps extérieur. Then he'll understand that there is living force in this big cosmic, gigantic manifestation. There is a living force. Donc, vous comprenez que vous êtes cette force vivante et qu'il y a aussi cette force vivante dans cette manifestation cosmique. Et que vous faites partie de cette force vivante. So what is the relationship with that living force and this living force? Et maintenant, quelle est la relation entre cette force vivante et cette autre force vivante? Then when it is understood that living force is great and I am small, Et lorsque l'on comprend que cette force vivante est très grande et que votre force vivante est petite, then what is my duty? donc quel est votre devoir? Here we see that the great takes service from the small. Et nous voyons que le grand reçoit les services du petit. Therefore my business is to serve the great. Donc, votre devoir est de servir le grand. That is final. Voilà, ceci c'est la connaissance. In 3 lines you can understand the whole truth, provided you understand that if you become rigid to your understanding, own understanding, then it is very difficult. It's very... Difficult. Ah, il dit que ça, c'est la façon d'agir. Mais si vous vous fiez à votre propre compréhension, votre propre vision des choses, à ce moment-là, ça deviendra difficile. Otherwise it is very simple. Sinon, c'est très simple. Living, you are a living force, there is no doubt. Is there any doubt? You are a Il living dit, force. vous êtes une force vivante, il n'y a pas de doute. Il demande, est-ce qu'il y a un doute là-dessus? Je ne pense pas, non. Non, he has no doubt. Then there must be one living force for the whole cosmic manifestation. Donc, de cette façon, il y a une force vivante pour toute cette manifestation cosmique. So he is also individual. I am also individual. Cette force vivante est donc aussi individuelle comme vous êtes individuel. But he is great, I am small. Mais cette force vivante, il est grand, vous êtes petit. With small business, you should serve the great. Et le devoir du petit est de servir le grand. If the small falsely thinks himself that he is as great, that is ignorance. Mais si le petit
pense faussement que lui-même est aussi grand que le grand, ça c'est l'ignorance. So one has to get out of this ignorance that he is thinking falsely that he is as great as the big. Et il faut sortir de cette ignorance, de penser que nous sommes aussi grands que cette grande force vivante. Then he is in fixed up. Et alors là, il devient solide. On est fixé à ce moment-là. Then further progress. Et alors, après, on peut faire des progrès par la suite. Then we can ask, what is that great? Huh? Then we can ask, what is that great? Yes, that you can understand very easily. Just like you want money. You are in need of money, but you have no sufficient money. The greatness means he has insufficient, more than sufficient money. That is greatness. Suppose you are weak, and if he is like you, no, he is unlimitedly stronger than you. You have got knowledge, but not perfect knowledge. But he has got unlimited knowledge. In this way you can understand greatness. Notre maître vient de citer 3 exemples pour comprendre le plus grand. Comme par exemple, vous avez une certaine somme d'argent, vous avez une certaine somme de richesse. Le plus grand, c'est celui qui a cette source de richesse, mais illimitée. Vous êtes par exemple faible, mais l'idée du plus grand, c'est celui qui a une force illimitée. Et par exemple, vous avez une petite connaissance, mais l'idée du plus grand, c'est encore celui qui a cette connaissance illimitée. Je comprends bien ce qu'il veut dire. You understand the point? Greatness should be understood comparing my position. We can understand this man is greater than me. He is superior than me. That we can understand. Similarly, we can understand, just like we human beings, we are floating, flying one biggest airplane, 747, and you are thinking you are very wonderful. But that great is floating millions of planets in the air. Il dit que pour comprendre la grandeur, il faut que nous partions de notre point. Et à ce moment-là, on peut comprendre la personne qui est plus grande que nous. C'est comme lorsque nous sommes petites personnes dans un gros Boeing 707 et que nous flottons dans les airs, on pense qu'on est grand, on pense à quelque chose. Mais ce petit avion, il est en train de flotter dans les airs parmi des millions d'immenses planètes. But the foolish man cannot see the process. He can see that a pilot is floating this airplane. So there must be one big pilot who is floating all this. But he cannot see. Therefore he says nature. Pilot. You know, like the airplane Conducteur. Pilote. D'avion. Mais l'homme stupide, il pense qu'il est dans cet avion et que c'est le pilote qui conduit cet avion. Alors, de la même façon, il y a quelqu'un qui conduit toute cette force. So he cannot see, just a child, he cannot see that within the plane there is a pilot or pilot. He is thinking that the plane is moving automatically. Et c'est comme l'enfant, par exemple. Il ne pense pas, il ne réfléchit pas qu'il y a un pilote qui conduit cet avion. Alors il pense que c'est l'avion qui, comme ça, se bouge par lui-même. So, one who is foolish, he sees the cosmic wonderful work only. He does not know there is a pilot. And in the absence of that knowledge, he is thinking that I am also being moved in that way. Et alors de la même façon, pour se servir de cet exemple, la même personne stupide pense que elle est transportée dans cette énergie cosmique sans penser qu'il y a un pilote de cette énergie cosmique. Je comprends très bien ce qu'il veut dire, mais toujours dans la pensée indienne, les analogies sont toujours très amusantes. So long I do not see the pilot of the cosmic movement, I am fool.
Et aussi longtemps que je ne connais pas le pilote de cette manifestation cosmique, Ouais, je suis un imbécile. bien sûr. Therefore, Bhagavad Gita says, that, Namana duskita namura. 7th chapter. Namana duskita namura prapadanti naradhama. Maya apitadyana. His knowledge is lost. Those miscreants who are grossly foolish, lowest amongst men, whose knowledge is stolen by illusion, and who partake of the atheistic nature of demons, do not surrender unto me. Alors là, c'est Krishna qui dit que ces mécréants qui sont grossièrement stupides, les plus bas parmi la race humaine, parmi le genre humain, et que leur connaissance est volée par l'illusion, et qui partagent la nature athéiste des démons, ne se soumettent jamais à moi. So, Naradhama means lowest of the mankind. In the human form of life, one could understand that as there is a pilot in the aeroplane, there is a pilot on this big cosmic man. Yeah, but his last reaction to that was that he always finds Indian analogies amusing. Because I think... But he has no other knowledge. Without analogy, he cannot understand. Je voudrais dire quelque chose. Then it will be dogmatic. Sans analogie, vous comprenez, il emploie des analogies. Oui, mais alors moi je voudrais dire So une if chose. you go this way, you are dogmatic, and if you this way, analogy. Then what way he will take? Si on va d'un côté, vous trouvez ça dogmatique. Si on va de l'autre côté, vous trouvez ça drôle, amusant. Où est-ce que vous voulez aller? Je voulais dire que amusant, tu es français? But you are a Tu vois ce que fool. je veux dire en disant amusant? Your own way means that is foolish way. You do not know. On est obligé d'admettre que vous êtes obligé d'admettre que vous-même vous ne connaissez pas. Mais je voudrais parler de l'avion et du pilote, n'est-ce pas? Il prend un exemple qui est tout à fait accessible à notre esprit. On comprend l'avion, on comprend le pilote, on comprend le ciel. L'homme a construit l'avion, l'homme s'est installé au pilote. C'est la commande beauté de des trucs. l'analogie. Oui, seulement l'univers, seulement le cosmos. L'homme ne l'a pas construit. Comment comparer qu'est-ce qui lui permet de comparer l'univers à l'avion? The example is that this body, there's a living force within the body which is causing it to move and to work. And that living force is the soul. And when the soul leaves this body, then the body is no longer moving and eating and talking and hearing and seeing. So in the same way, in this universe, there is a greater spiritual person. And his body, in a sense, is this whole universe. And it is moving on the same principle because he is the supreme consciousness. But what do you know about the soul leaving the body? Maybe when the body leaves the soul also dies. Well, the point is that body and soul are two things. I think it is the same thing. But your You experience, think, but how you can prove? How you can prove that Yeah. the body... You cannot prove. You cannot prove When the soul is gone, He's asking how can we prove our point? yes, I can That the prove body and that the soul body are is two. dead because the soul is gone. he wants to Le know problème, c'est que how we can prove l'âme est partie quand le that corps est body. mort. Mais moi je peux aussi bien dire que c'est parce que le corps est mort que l'âme meurt parce que le corps meurt. He says, I can also say that when the body is dead, the soul is dead. No, but at the time of death, the body's still there. The body's still there, just like your body's there. My At the body- time of death, your yeah. body will still be there, but it won't be the same. Something's missing. You can see my soul. Something's gone away. Yeah. What's the difference between a dead body and How a you living can body? explain why the body's hand is there, leg is there, head is there, why you Il stop dit que, working? par exemple, lorsque vous mourrez, votre corps est encore là, lui, mais seulement il y a quelque chose qui est parti de ce corps. Alors donc, comment vous expliquez que le corps, malgré tout, il soit encore resté là, allongé, s'il n'y a pas de différence? Comment? Ben, je pense que du point de vue médical, ça s'explique très bien tout ça. Just On like, parle. just like Non, when mais the pilot je suis pas médecin, il y a des cellules, il y a le cœur, le mouvement du cœur, il y a... He says when there's no longer any movement in the cells, scientific explanation. Why don't you, if you know, that they replace their cell? The scientists don't have a perfect explanation either. They don't know exactly what death is. They What say, is the They difference cannot between- know also what life is. They do. They know this much, that life is what is not present in a dead body.
So it must be different than the body. But the death is, you can change also what you say. How you can change? Can you You make the dead body alive? Qu'est-ce qu'il a dit alors? Il a pris un exemple. Ils ont pu constater que la vie, c'est ce dont il n'y a plus quand le corps est mort. No, you can't turn. I can say that life is not present in a dead body, but you can't say that death is present in a live body. Comment? On peut dire que la vie n'est plus présente dans un corps mort, mais on ne peut pas dire que la mort est présente dans un corps vivant. Moi, je pense que la mort est présente dans un corps vivant. Ouais. La vie porte en elle sa fin, porte en elle la mort. Now he says that the living force and the body is the same. Yes. Does He it says not body say? and soul one. But why the body becomes dead and the living force gone? Why? Notre maître demande pourquoi, à ce moment-là, est-ce que le corps devient mort et que la force vivante est sortie de ce corps? Continue. La force vivante est sortie de ce corps. Elle continue. Ça, c'est lui. Elle continue. Moi, je veux bien. Moi, je pense que la force vivante également disparaît en même temps que le corps. Seul reste ce que dans le Zen on appelle le karma. Why the body is no more moving? He says Pourquoi le corps ne bouge-t-il plus après la mort? Parce qu'il est mort. Mais qu'est-ce qui est parti? Quelle est la différence entre le corps mort et le corps vivant? it's just what he says. He says when the body is dead, everything is gone, but what is still existing is the karma. It's the karma. The karma. Yeah. What is still existing when the body is dead and when the soul is gone, something is still there and still existing is the karma. It's not really Then clear. let's say if your It's not hand is clear, cut I mean. off, your hand is cut off and it's lying there. Why is it that you are not conscious of that hand? Il dit que Ouais, si si par la exemple main est vous coupée. coupez la main et que la main est là, pourquoi vous n'êtes plus conscient de l'utilisation de cette main? Parce qu'elle est coupée, parce que les nerfs sont sectionnés. Parce que vous êtes différent de votre main. Because Comment? the nerves are just cut. Vous êtes différent de votre main. Mais je ne suis pas différent de la main. If the body and the hand is the same, when it is cut, And you should experience. then it is lying down on the floor. So why there is no consciousness? This question is very intelligent. Because the hand is cut. But it is hand. Why there is no consciousness? Part of the body, it should have its own consciousness. If the body and But consciousness. you say are the same, consciousness and body is the same. So when it is cut, why there is no consciousness? Quand la main est coupée, pourquoi il n'y a pas la conscience? Vous dites que la conscience et le corps, c'est une seule et même chose. Je pense que la conscience et le corps, Alors, en ce ça cas, sont étroitement liés. alors à ce cas-là, comment ça se fait que quand on coupe la main du corps, il n'y a plus de sensation, il n'y a plus de conscience dans la main? Mais vous savez très bien que quand on coupe la main d'un corps, celui ressent encore sa main comme si elle existait. That Encore la the conscience body de sa main is dans le different corps from ne revient. consciousness. That body is different from consciousness. Il y a des amputés qui ont encore mal à la jambe. And also, if he says that the soul and the body are the same, then what is the cause of death then? Then what is death? Well, we say the soul goes away from this body. Just like if I'm sitting here, I can go away from this room. So similarly, the soul is within the body. He goes away, and therefore the body is dead. That's our explanation. But what is his explanation of death? If the soul and the body are the same, then what is the cause of death? That he does not know. He cannot explain. Is it that the soul gets old, and then because the soul dies, then the rest of the body doesn't work? So Il demande dans votre explication, qu'est-ce que vous expliquez comment la mort survient? Est-ce que l'âme devient vieille et qu'elle meurt aussi? L'âme devient vieille. Est-ce que l'âme devient vieille et qu'elle se met à mourir et que tout meurt, à ce moment-là, tout finit? Mais je ne pense pas, voyez-vous, qu'il existe l'âme d'un côté et qu'il Take existe it. le corps de l'autre. Il Make alignment within. une profonde harmonie entre le corps, entre l'esprit, et que le corps meurt comme meurt n'importe quoi, comme meurt de maladie, d'une balle à la tête. On peut continuer la discussion.